Bienvenue dans Droit de réponse 105.1, une émission radiophonique et audiovisuelle qui a pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles locales autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle et communautaire. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Pour participer à nos débats ou à nos quiz Droit de réponse 105.1 ou pour plus d'informations, veuillez appeler le 416-599-2666 ou écrivez-nous à direction@commercial.choqfm.ca. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurin de nouveau avec vous sur les ondes de Choc FM 105.1 pour animer un nouveau quiz de notre série Droit de réponse 105.1, série rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. On a presque fini cette très belle série de débats et de quiz. On a eu la chance d'avoir une foultitude de francophones, de francophiles, de jeunes, de personnes aînées, de toutes les origines et de tous les milieux sociaux, professionnels, experts et monsieur et madame tout le monde qui se sont affrontés dans nos jeux et qui se sont affrontés aussi en débat sur des questions de société qui intéressent les francophones, la francophonie multiculturelle locale. Et c'est toujours un grand plaisir de développer des nouveaux sujets. Aujourd'hui, on a un beau sujet sur Internet, les nouvelles technologies, amis ou espions. Et pour s'affronter, eh bien, on retrouve Nathalie Salmeron de Choc FM. Bonjour Nathalie. Salut Guillaume, bonjour Manonen. Je suis très contente de participer à ce quiz, j'espère que je vais gagner. Et à tes côtés Nathalie, c'est Moanonen Munzundu, Moanonen, bonjour. Bonjour à vous tous. Moanonen, tu nous rappelles en deux mots, tu es vidéaste, tu es photographe, tu couvres pas mal d'événements ici à Toronto également. Dis-nous un peu plus. Je suis reporter dans la communauté, je filme surtout les événements sociaux, Ouais. Ce qui se passe dans la communauté. J'essaie d'être un peu partout quand on me le demande. Je suis éditeur, journaliste et j'aime bien Choc FM. Et je suis certain que tu vas briller aussi pour ce quiz parce que tu dois bien connaître les nouvelles technologies. Internet n'a pas beaucoup de secrets pour toi. Je sais que techniquement tu es très fort avec tout ce qui a une lentille et qui est capable de faire de la photo et de la vidéo. Donc on va voir un petit peu tes connaissances en la matière et les affronter avec celles de Nathalie, avec cette première question. De quand date le premier ordinateur? Alors, je vous mets à l'aise comme d'habitude, les règles du jeu sont simples. Une question et 4 propositions. Vous choisissez celle qui vous semble la plus probable. De quand date le premier ordinateur? Est-ce que c'est 1937, réponse A, 2001, réponse B, 1995, réponse C, ou 1834, réponse D? Alors, est-ce que vous avez une idée? Je dirais que le premier ordinateur, c'est la réponse est A. La réponse A, 1937. Un point pour moi, Nonen. C'est bien ça. Dès 1937, premier ordinateur qui avait certainement pas grand-chose à voir avec ceux qu'on connaît aujourd'hui. Nathalie, tu t'es pas lancée? Non, je me suis pas lancée parce que je trouvais ça ou très vieux ou très récent et je m'attendais à quelque chose de peut-être entre les deux. Mais 1937, ça veut dire que c'est avant la guerre. C'est assez incroyable. Ah, c'est fou, En hein? fait, ça s'appelait en fait l'ARPANET en ce moment-là. Ça s'appelait? Pas encore l'Internet. Ouais. C'est ARPANET. Ouais. Alors 2001, évidemment, était un clin d'œil au film 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, mais c'était un petit peu trop tard, 1995. C'est une date importante aussi. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que peut-être qu'on a une question sur le sujet un peu plus tard. Continuons avec cette deuxième question. Les technologies de l'information et de la communication regroupent A. L'informatique, l'audiovisuel, les médias, Internet et les télécommunications. B. L'informatique, l'audiovisuel, les médias, Internet. Oh, c'est la même chose en fait. Attendez. L'audio-télévisuel, pardon. Les multimédias, Internet et les télécommunications. Réponse C. L'informatique, l'audiovisuel, les multimédias, Internet et les télécommunications. C'est super dur. Réponse D. L'informatique, la bureautique, la programmation, l'administration réseau et les data centers. Qu'est-ce que c'est IT? Qu'est-ce qu'on entend par IT?
Moi, je vais lever la main comme Allez, ça, c'est vas-y. bon. Parce que moi, je suis beaucoup moins organisée que Mononen. Alors, je sais que les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais en vidéo, on le verra. Il prend des notes. Il prend des notes sur les réponses et les petits trucs. Moi, je suis beaucoup plus à l'arrache, on va dire. Instinctif. Instinctive, exactement. Je vais plus... il y avait plein de mots qui se ressemblaient beaucoup. Ouais, ouais. En Alors, A, réponse B, A. C ou D? Bah, A. A. Toi, tu dis A. Ouais. Manonen. La dernière. La D. Alors, vous avez faux tous les deux. La bonne réponse, c'était la C, c'est-à-dire l'informatique, l'audiovisuel, les multimédias, Internet et les télécommunications. C'est ça la définition Il y a pas exacte mal de d'informations. technologie de l'information et de la communication, autrement dit, qu'on rassemble par IT en règle générale. Ah, attends, tu peux redire ce que ça prend également? Informatique, Ouais. audiovisuel, multimédia, Internet et les télécommunications. Ah ouais, ok. Bah, tu vois, C'est moi, IT, pour moi, c'était beaucoup plus concentré sur de la data, de la Ouais. recherche très, très, très pointue. Mais en fait, pas du tout. Alors, est-ce Ok. que vous connaissez la série anglaise qui a maintenant quelques années qui s'appelait The IT Crowd? Ça vous dit quelque chose? Absolument pas. Non? Non. C'est une série à mourir de rire que je vous recommande chaleureusement, qui brocarde beaucoup cet univers des nouvelles technologies. Dans les années 2000, 2010 probablement, là ça commence à dater un peu, mais ça reste très très drôle. Troisième question, une question facile, on nous dit. On va voir si c'est le cas. Qu'est-ce que ça veut dire PC? Est-ce que c'est Portable Computer? Réponse A. Personal Computer? Réponse B. Ou Computer Pocket? Réponse C. B. Ah bon. Ah, Ouais, j'allais non, dire non, B elle est aussi. très vite, c'est réponse B. Eh ben oui, c'est bien ça, Personal Computer. En effet, un point pour Mononen. Comment traduit-on bug en français? Est-ce qu'on dit A, un bug, B-O-G-U-E, réponse B, une bugne, B-E-U-G-N-E, ou 3, une bêtise? Nathalie? Réponse A. Un bug. Un bug en français, Même si Nathalie a la même bonne en français, j'ai réponse. tendance à dire un bug avec plus B-U-G, quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'en fait, c'est le mot en anglais qu'on utilise comme ça. Voilà, un bug, c'est une anomalie de fonctionnement. Qu'est-ce que ça veut dire en anglais, le bug, vous savez, à C'est l'origine? le petit insecte, là. Eh oui, un petit insecte. On continue. Qu'est-ce qu'un shareware? Est-ce que c'est A, un logiciel distribué gratuitement, B, un logiciel que l'on paye après l'avoir testé, ou C, un logiciel propriétaire et payant? Nathalie? Ah, comme quoi, prendre des notes, ça te prend plus de temps. Ne réfléchis pas à la question. Un shareware. La réponse A, le truc gratuit. Vous allez dire A. Ah, t'allais dire Moi, A c'est aussi. B. Toi, tu dis B? Alors, les trois propositions, c'était un logiciel distribué gratuitement, ou alors un logiciel que l'on paye après l'avoir testé, ou un logiciel propriétaire et payant. Un shareware, c'est un logiciel qui peut être utilisé gratuitement généralement durant une certaine période ou avec des fonctionnalités limitées. Après cette période d'essai, l'utilisateur doit rétribuer l'auteur s'il veut continuer à utiliser le logiciel et avoir accès à la version complète. Donc non, Nathalie, désolé, c'est Mononen qui a gagné cette, Bon, bah, en fait, ça cette sert peut-être à question. quelque chose de prendre des notes. Ok, je retire. Ça sert de bien écouter la question jusqu'au bout et de bien réfléchir au sens shareware. En effet, c'est gratuit au début seulement. Voilà, Peut-être parce que moi, j'arrête avant de payer. En général. Je m'arrête au début. C'est pour ça que j'avais pas compris la fin. Il y a beaucoup de shareware. Avant, quand on était encore en DOS, c'est vrai que tu pouvais l'utiliser plus longtemps, mais maintenant avec l'Internet et comme tout est dans un serveur quelque part, Ils te retrouvent. c'est là devenu le plus difficile. Ouais, en général, c'est quoi, une semaine, un mois? Maintenant, il est difficile d'avoir des shareware pour même plus de 7 jours. 7 jours, ah oui, c'est vraiment Avant, très court. tu pouvais l'avoir pour 15 jours. Avant, c'était un mois minimum. Mais maintenant, en tout cas, très difficile d'avoir même un shareware pour plus de 7 jours. Et les logiciels sont devenus tellement compliqués qu'en 7 jours, on a du mal souvent à les maîtriser. Donc, on est obligé de les acheter. Alors, une question supplémentaire pour vous, pour continuer dans cet univers Internet Nouvelles Technologies. Une question assez facile. Quelle est la signification de www dans une adresse Internet? Est-ce que c'est A, World Wide Web, B,
Work Without Weight ou c'est World Wide Worms? Il m'a tendu la main, réponds. Moi, je dirais la A. La A, World Wide Web, bravo Nathalie, littéralement la toile mondiale. C'est un système fonctionnant sur Internet. C'est pas Internet lui-même, hein, c'est un des systèmes. L'image de la toile d'araignée, voilà, qui vient des hyperliens qui lient les pages web entre elles. J'ai cru lire quelque part que c'était un peu Steve Jobs qui avait monté ce truc. C'est en français. Ah ouais? C'est pas lui qui avait fait ça. C'est en français, en fait. Alors ça, c'est une bonne Cocorico, question. on est fiers, on est content. J'avoue que j'ai pas la réponse à cette colle. Mais on continue avec peut-être une colle pour vous. Est-ce que vous savez vraiment, parce qu'on entend ce terme à toutes les sauces, mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un think tank? Est-ce que c'est A, une bibliothèque communautaire, B, un laboratoire d'idées, C, un parti politique? B, Manonen, mais oui, tu as raison. Alors, j'avais jamais entendu le mot. Genre. C'est vrai? Je connais les mots séparément, mais ensemble, non? Think, oui. Tank, oui. Think tank, non. Un groupe qui élabore des idées, voilà. Et c'est obligatoirement sur Internet, c'est ça? Pas obligatoirement. Peu importe, ça peut être comme un groupe qui se retrouve à la voilà. bibliothèque. Aux États-Unis, les think tanks sont comme des lobbies. Ok. Ils se mettent là, il y a des think tanks économiques, il y a des think tanks Internet. Exactement. Des groupes de parole, quoi. Ouais. Je ne sais pas comment au Canada, on n'a pas vraiment des lobbyistes ici. Comment on dirait? Le think tank que je connais ici en économie s'appelle... il y a un think tank en économie ici. J'oublie le nom. Mais en tout cas, think tanks ont souvent pour objet aussi de chercher des sponsors, de chercher des business angels, des choses comme ça, de développer des nouvelles idées, des nouvelles solutions, dans le but aussi de chercher de l'argent pour les développer ensuite. Ok. Et rassembler voilà, des gens qui pensent et qui réfléchissent, des experts sur un sujet. Qu'est-ce qu'un spyware? On a vu le shareware, maintenant qu'est-ce qu'un spyware? Est-ce que c'est A, un antivirus, B, un logiciel espion, C, un virus? Nathalie? Réponse B. Un logiciel espion, oui Nathalie, c'est bien ça. C'est mon angoisse suprême d'avoir ces trucs-là dans mon ordinateur. Un spyware, c'est... Jamais cliquer, d'ailleurs s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont toujours un peu frileux, ne cliquez jamais sur les liens bizarres qu'on vous envoie par email ou quand on vous dit « Ah, on vous a remboursé 500 $, cliquez sur ce lien pour récupérer votre argent ». Ne le faites pas, parce qu'en général, vous allez cliquer vers une page toute bête. Et en fait, c'est une page qui va vous prendre toutes vos datas, toutes vos infos et tout. Donc voilà, faire attention. Attention sur Internet. Le plus dur, c'est que maintenant, c'est même pas que ça va vous amener sur un website. Ça s'est fait, comme ils disent, zéro traçage. Zéro traçage. Donc, tu vas même pas remarquer qu'il y a un fichier qui s'est installé sur ta machine. Tu vas peut-être voir un truc et puis après, ça commence à espionner tout ce que tu fais. Et puis ça peut prendre tes mots de passe, ça peut enregistrer plein de choses. Ouais. Donc toujours être très conscient de tout ça quand on est sur Très important, Internet. en effet. Alors, pour revenir au www, tout à l'heure, vous me posiez la question, j'avais marqué quand même une petite note. Steve Jobs, dont on a parlé, considéré comme un génie de l'informatique et des nouvelles technologies, c'est lui qui a créé le terme World Wide Web. Mais c'est pas lui qui a développé la technologie. Hein. Voilà. Il a contribué aussi à démocratiser Internet, mais c'est plutôt Tim Berners-Lee qui a créé exactement cette terminologie-là. Voilà. Pour les vrais geeks. Il n'est pas français, Tim Berners-Lee? Ça, je ne sais pas. Vu le nom, ça a l'air plus anglophone que... J'avoue, je ne sais pas. Parce que je pensais à lui. Ok. Peut-être que nos auditeurs vont pouvoir nous aider. On va vérifier ça. Alors, pour changer un peu, j'ai choisi des questions vraies ou faux maintenant. Ça va nous permettre d'aller vite. En moyenne, et on va essayer d'apprendre aussi des choses, je pense. En moyenne, Google traite plus de 40 000 recherches par seconde. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. C'est plus. Nathalie dit faux? Ah ouais, c'est plus. Raté, c'est vrai. C'est vrai, 40 000 seulement par... Ah, mais par seconde. Dans ma tête, je voyais une minute.
Ouais, mais même par seconde, Ça 40 000 signifie- dans le monde, on est 8 milliards, quoi. Ça signifie que plus de 3,5 milliards de recherches sont soumises chaque jour et plus de 12 billions par année, me dit mes petites fiches. Bon, c'est des chiffres qui donnent le tournis. Moi, j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça veut dire. Mais 40 000 recherches par seconde, ouais, c'est déjà beaucoup. Ouais, mais comme on est beaucoup et que tout le monde a ce réflexe maintenant de googler, c'est limite devenu un mot, je m'attendais limite à plus. Donc, ouais. Alors, ben, je ne veux pas donner le point pour autant à Manuel, parce qu'il n'a pas répondu, mais... Oh, tu peux lui donner le point. J'allais donner une réponse. T'allais dire faux, t'allais dire vrai. Ah, bah, non, donne-lui le point. non, mais on va Non, continuer. mais- Il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions. Vrai ou faux toujours, Facebook fut le premier vrai réseau social virtuel. Faux. Ouais, Faux, dit c'est faux, il Manana. s'appelle 6 ou 7 Colors. 6degrees.com. Exactement. Mais vous êtes bon, hein? C'est créé en 1997. Il n'a duré que 2 ans, ce 6 Degrees, mais il permettait aux gens déjà de télécharger des photos d'eux-mêmes, voilà, des choses comme ça, de se retrouver dans une sorte de lien social virtuel avant Facebook, qui n'a finalement pas tant inventé que ça. L'Amérique du Nord abrite le plus fort pourcentage d'utilisateurs d'Internet. Vrai ou faux? Faux. La réponse est faux, en effet. 50,3% des utilisateurs se trouvent en Asie et seulement 7,6% résident en Amérique du Nord. Tu as parfaitement raison, Mananan. C'est vrai que sur Ouais, ils sont aujourd'hui ultra 8 connectés. milliards d'individus, il y en a combien? 3 milliards en Asie? C'est Ouais, ça ils sont beaucoup et ils sont ultra connectés aussi. Ils ont pas mal cette culture en fait d'être sur les réseaux, d'être sur leur téléphone, de plein de choses. Dans le même sens, quand si on va parler en termes de métaverse, quote unquote, cette vie virtuelle est vraiment avancée en Asie. Mm. Ils Ouais. sont sur Roblox et d'autres trucs qui ressemblent de toute façon à ce que Zuckerberg veut de faire devenir comme le métaverse. Alors, le métaverse, j'ai pas de question dessus, justement. moi, je suis trop nulle là-dessus. J'ai oublié. Rappelle-nous, Manonen, ce qu'on entend par métaverse. Là, c'est un terme qu'on entend tous en ce moment. Métaverse, c'est un nouveau système que Zuckerberg veut en fait monopoliser, où tu pourrais vivre dans un monde virtuel. Tu pourrais avoir Ton avatar. ton avatar, tu peux rencontrer des gens, acheter des terrains, essayer de vivre. Et c'est basé sur La vraie vie. Ouais, c'est comme on serait ici, on serait à la maison, mais on aurait nos avatars et on travaillerait à partir de distance. C'est comme un Sims géant en fait. Oui, mais quand on regarde ça un peu, on se rend compte aussi qu'il y a déjà les Sims, il y a les Roblox et consorts, mais lui veut que tout ce que tu fais, tes mouvements sont reflétés dans le métaverse. Ouais, moi Ça c'est fait un peur, peu hein. loin de ma vision de vivre en général. Je suis plus, j'essaie de vivre le moment présent, mais c'est vrai que maintenant c'est très 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 important et même comme des sociétés comme Hermès, Balenciaga, ils ont des magasins dans le métaverse. Yeah. Coca-Cola a créé une boisson pour le métaverse. Alors je serais Exact. très curieuse de savoir comment on goûte une boisson dans le métaverse. C'est-à-dire que je suis pas certaine de pouvoir moi personnellement goûter via mon avatar. Mais je fais confiance à la technologie. De toute façon, à un moment donné, ça va être encore plus présent, je pense. Mais c'est vrai que ça m'intrigue beaucoup, ce truc. Alors, On plus avance présent, dans jusqu'à 10 un ans. certain point peut-être, hein. Il y a un article de The Atlantic qui est paru lundi, là, qui était très intéressant. C'était un éditorial. Mais le journaliste annonçait la fin peut-être des médias sociaux. Il voyait qu'on avait fini un cycle en tout cas. C'est un nouveau cycle qui commence, de toute façon. C'est encore au début, mais moi je pense que d'ici 5-10 ans, ça sera vraiment quelque chose que nous vivrons un peu comme on a vécu avec Facebook au départ. Il y a si on devait dire toute la nouvelle jeunesse qui vient, Ouais. qui passe plus de temps, qui sont déjà sur Fortnite, qui sont sur Roblox et consorts. Ils vivent déjà une vie dans le métaverse, entre guillemets. Et les compagnies maintenant aussi essayent de travailler dessus avec les nouvelles technologies comme pas les bitcoins, mais les technologies qui sont derrière les bitcoins permettent à ce qu'on puisse faire des transactions qui sont payantes, vérifiables et consorts. Donc, Metaverse de Facebook a peut-être des problèmes maintenant, mais s'il y a des gens qui veulent pas faire parier, je me dis, ça sera peut-être pas le monopole, mais c'est une Il y a un technologie avenir, qu'il faut quoi. compter dessus. Ouais.
Bah, moi, ça me fait pas rêver tout ça. Moi, je Hum, préfère la bonne vieille réalité quand même. Je préfère un dîner entre amis autour d'une vraie table. Mais bon, après... Exactement. Mais tu as déjà ton téléphone qui te fait vivre dans un Ouais, monde mais si virtuel. tu regardes mon téléphone, tu serais surpris. Genre, j'ai 50 messages en attente. Parce que je pars du principe que la journée, je travaille. Le soir, quand je rentre, j'ai envie d'être tranquille. Donc, les messages, oui, pour communiquer, mais genre, je passe pas ma vie. Enfin, je fais une grosse distinction, en fait, entre ma vie réelle, là, comme là, on est entre quatre murs. Et ouais, j'ai pas d'avatar, j'ai pas de profil particulier sur des trucs comme ça. Il est nécessaire de pouvoir de pouvoir vivre sur Terre, donc de vivre Mm. normal, parce que Ouais. les technologies avancent de telle sorte que on devient comme un Accro. monde virtuel. Et Ouais. d'ailleurs, il y a une loi qui a été promulguée, je crois, en France, ou même au niveau de l'Union européenne. Peut-être qu'elle va arriver aussi chez nous, qui implique le droit à la déconnexion, en particulier pour, Ceux qui travaillent remote. ouais, pour le milieu du travail, pour tout le monde finalement, parce que à partir d'une certaine heure, il est considéré comme normal d'avoir le droit de pas Répondre à son répondre à téléphone, ouais. son téléphone, à ses emails dans la minute. On a le droit d'avoir une vie en dehors du travail. Et à partir d'un certain moment, eh ben, oui, effectivement, on doit pouvoir se déconnecter un petit peu. Il y a aussi un phénomène qui se développe qui est de prendre une journée par semaine sans technologie, Ouais. de vivre Comme voilà. une détox de C'est ça. technologie, Ouais, ouais. exactement. Alors ça marche jusqu'à un certain point tout ça. On continue pour avancer, toujours dans le vrai ou faux. L'utilisateur moyen sur Internet passe 6,5 heures en ligne par jour. Vrai ou faux? Faux. Faux, tu dis, Mananan? Non, moi j'aurais dit vrai du coup. Passe 8h30. Bah alors C'est précis, hein. j'espère avoir les bons chiffres. Non, les chiffres que j'avais étaient ceux-là. 6,5 heures par jour en moyenne par utilisateur. Les gens utilisent surtout les appareils Android pour naviguer. 38,9% des utilisateurs, ils passent en moyenne 4 heures sur le web sur leur cellulaire seulement. Oh, ok. Donc c'est assez impressionnant. Je comptais 8h. La première version d'Internet a été conceptualisée dans les années 1960. Vrai ou faux? Bah vrai, vu que l'ordinateur c'était en 37. Oui, je dirais vrai aussi. Vrai aussi, alors ben, on va dire un demi-point pour chacun peut-être, c'est bien ça. JCR Licklider du MIT aux États-Unis a conçu l'idée d'un réseau intergalactique permettant le partage de l'information, l'ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network, ce qui est devenu une réalité un petit peu plus tard, à des fins d'abord militaires. Bien, c'était d'abord créé pour les militaires. En fait, tout ce que nous utilisons au départ sont des produits militaires. C'est ça. C'est quand C'est ça. c'est Et de surveillance nationale, hein, de des sécurité. technologies que nous ne Ouais. connaissons pas maintenant, mais qui des compagnies. Moi, je me suis toujours dit qu'il y a des gens qui rachètent ces technologies quand ils sont déclassifiés pour qu'on les utilise. Donc il y a moyen de se faire de l'argent. Alors on continue, vrai ou faux? Statistia estime que 60% des courriels dans le monde sont des pourriels. Est-ce que c'est vrai ou faux? 70%? t'as dit 60%. 60. Je pourrais dire vrai, je sais pas, mais Eh ben oui, c'est vrai. Ouais, je vais dire basé sur ma boîte mail, il y en a plein. C'est vrai, ça signifie qu'une grande quantité de messages indésirables sont envoyés chaque jour, ce qui, soit dit en passant, a aussi un coût pour tout le monde, un coût financier, mais aussi un coût écologique considérable, parce que bah, chaque clic, chaque recherche sur Internet, chaque envoi d'email a un coût en chaîne, notamment bah, parce qu'il y a des serveurs qui sont des gros ordinateurs, super ordinateurs, Manon, tu sais ça peut-être mieux que moi, qui nécessitent beaucoup d'énergie pour fonctionner, qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour être refroidis aussi, et tout ça, bah, c'est de la pollution. yeah, exactement, c'est un peu comme pour cela que la Chine avait arrêté, que les gens minent leur propre Bitcoin, parce que C'est ça. ça dépend trop d'énergie. You know. Mais maintenant, par exemple, Google, comme vous avez dit, fait 40 millions 40 recherches 000 ouais, par seconde. par seconde. Et Ouais, ils doivent avoir des sacrés serveurs. Ouais. Des murs d'ordinateurs. Exact. Il existe 4,66 milliards d'utilisateurs d'Internet actifs en ce moment, vrai ou faux? 4,6, t'as dit 4,66 millions. milliards, il a dit.
4,6 milliards. Allez, je dirais faux parce que je dirais vrai parce qu'entre les personnes âgées et les très jeunes enfants, on doit arriver à peu près à ça, non? Avec les 8 millions, 8 millions, donc Ouais, peut-être 8 milliards, 50%. mais 8 milliards de bébés, Je dirais de... faux. Tu dirais faux, toi? C'est Nathalie qui a raison, c'est bien Ah. vrai. De nos jours, plus de la moitié de la population planétaire peut naviguer sur le web. Récemment, les nouveaux chiffres de la démographie, pardon, nous ont montré qu'on a dépassé la barre symbolique des 8 milliards Ouais. d'habitants sur notre bonne vieille planète bleue. Et ça va continuer. C'est pas sûr qu'on ait assez de ressources pour tout ce monde-là dans les années à venir et on va devoir chercher d'autres. La Terre ne sera jamais pleine, tu sais. Ouais. C'est vrai, hein, au Ouais. Canada, il y a plein Il y d'espace. a plein d'espace au Canada, mais, Venez. mais on pollue cette planète jusqu'à plus soif et c'est un petit peu Bon, la la pollution limite. est due à ce qu'on doit produire pour satisfaire toutes ces demandes. C'est ça. Mais espérons qu'on sera encore là dans 10 Ah, dans 10 ans, oui, j'espère. Dans 10 ans, on espère, mais Ouais, dans 50, dans 100, dans 200. Poursuivons avec ce petit quiz spécial Internet Nouvelles Technologies. Le premier courriel a été envoyé dans les années 1980, vrai ou faux? Faux avant. Eh oui, le premier courriel de base a été envoyé peu après la création de 60 et l'ARPANET, quelques, ouais. dont on a parlé dans les années 60, c'est ça. Ah, mémoire. C'est ça. Alors, on continue. Maintenant, j'ai une question pour vous, un peu visuelle. Quel animal est l'emblème de Mozilla Firefox? Un pingouin. Pardon. Ah, pingouin. Alors, écoutez les quatre propositions. Un lézard, réponse A. Un renard, réponse B. Un papillon, réponse C. Ou un louveteau, réponse D. Il a la pauvre tête du gars qui se dit, bah non, c'était un pingouin, il l'a pas énoncé. Moi, je Mozilla. dirais un renard. Eh ben oui, Firefox. Firefox. Fox. C'est pas Fire Pingouin. Je comprends C'est pas. ça. C'est quoi le pingouin? C'est Linux. Linux, oui, Ouais, oui, c'est oui, Linux, c'est ça, le pingouin. c'est ça, un pingouin. Alors, Firefox, là, ça va être beaucoup plus difficile, je préviens d'avance. Moi, je sais, je suis nul là-dedans, mais on va voir. Qu'est-ce que le SMTP? Est-ce que c'est un système de stockage de courrier électronique? Réponse A. Un protocole de réception de courrier électronique? Réponse B. Ou un protocole d'envoi de courrier électronique? Réponse C. Tu peux répéter la numéro A? Le système de stockage de courrier électronique. Moi, je dis B, le truc où t'envoies. Non, le B, c'était protocole de réception. Ah, Et bah, le C, moi, le j'ai dit- protocole d'envoi. Bah, Moi, B j'ai dit quand le même. A, parce que Ouais. le A comprend les deux. Toi, tu dis A et Nathalie dit B. B. Ouais, je reste sur mon B. Bah, vous avez faux tous les deux. Ah, C'était bon. C, c'était protocole d'envoi, le SMTP. Voilà. Je suis nulle avec ça, mais j'ai souvent des messages d'erreur des fois sur ma messagerie Outlook. Et il y a écrit SMTP ou je sais pas quoi. Donc le mot, je connaissais. À quoi ça, Alors, à quoi maintenant, ça tu sert, sais, je savais pas trop. quand ça marche pas, c'est que tu peux Moi, pas je pensais envoyer. que c'était les deux. Parce Ok. que les SMP, oui, c'est vrai qu'il y a des SMP. Ouais. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox sont des exemples de A. Site de recherche. B. Moteur de recherche. Ou C. Navigateur. C'est. D'accord, ok. C. Navigateur, bravo Manonen, c'est le cas. On a souvent du mal à... On confond souvent les deux, ou les trois notions. Un navigateur est un logiciel qui affiche des pages web, pour rappel, alors qu'un moteur de recherche, c'est un site web, tout simplement, Google, qui quoi, aide ou voilà, les Yahoo, utilisateurs à trouver des pages web d'autres sites web. Donc vous avez tout bon, vous êtes très fort. Je vous mets un demi-point à chacun pour celle-là. Allez. On arrive presque à la fin. Quel mot n'est pas un synonyme de pourriel? Est-ce que c'est un post? Est-ce que c'est un spam? Ou est-ce que c'est un courriel indésirable? Ah, Ah, Manonan est le plus rapide. Tu as raison, Manonan. Ah, c'était Post, ça? c'est pas ça. Post, c'est un message posté sur le net qui est donc c'est un message émis ou envoyé sur un réseau social plutôt. Un post, voilà. Dernière question, après je vais faire le compte pour vous départager, j'ai l'impression que ça va être serré. Comment appelle-t-on le droit de faire effacer les informations qui te concernent et sont diffusées sur Internet? Est-ce que c'est A,
le droit à la vie privée, B, la liberté d'expression, ou C, le droit à l'oubli? C'est Manonnen est rapide, c'est bien la bonne réponse, le droit à l'oubli. Alors je vais faire mes comptes. Moi, le droit à l'oubli, je pensais que c'était plus dans la vie de tous les jours. Je savais pas que c'était forcément ça. Non, oubliez-moi, laissez-moi. Why not? c'est vraiment appliqué en Europe, plutôt ici. En Amérique du Nord, on n'a pas encore cette loi. C'était une loi renforcée en Europe. Ah ouais? Ouais. C'est intéressant de voir comment des pays qui sont raccords sur plein de trucs, la France et le Canada par exemple sont raccords sur plein de trucs, mais sur certains trucs, par exemple tout ce qui est réseaux sociaux, ça a beaucoup plus d'importance, c'est beaucoup plus grand ici. En France, j'ai l'impression que tu sais, on garde ce côté un peu plus terre à terre et tout. L'Europe est en L'Europe, de avance manière sur ces générale, questions-là, sur les questions de protection des protection, consommateurs en matière générale. Mm. Et il y a une petite avance, effectivement, sur les nouvelles technologies. Ils essaient De dissocier un peu Ouais. l'humain de la machine, je trouve. Il y a un gagnant. Bah, c'est Manonnen, t'as dit un Il gagnant. y a un gagnant, mais à 1 point près. Hein. Manonnen, 9 points. Nathalie, 8 points. Ah, Vous c'est pas avez si mal, bien hein. joué. Et félicitations à tous les deux. Merci. Bravo à toi. C'était rigolo? C'était sympa? C'était Vous avez appris des choses? Ouais, plein de trucs. Ouais, Ouais. on a rappelé des choses, on a Je suis appris des prête pour, choses. Moi, j'ai appris plein de choses. Je suis prête pour les parties de Trivial Poursuite cet hiver. Tu sais, Ouais, genre exact. les grands jeux de culture générale, là, c'est bon, on est prêt. Merci. Excellent, merci beaucoup à vous deux. C'était Guillaume Laurin dans Droit de réponse 105.1 sur les ondes de Choc FM.